Hello tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de Noël, je sais vous l'attendez, et celui-ci il est exclusivement réalisé avec des produits trouvés chez Maki Look, qui est une enseigne de maquillage pas cher, tout près de chez moi. Je vous mettrai tous les renseignements en barre d'informations. Donc je commence par appliquer le fond de teint de chez Paez, le Matte & Cover Sebum Control, qui est très bien couvrant et matifiant. C'est une très jolie découverte pour moi. Ensuite, on passe au correcteur de teint. Donc, c'est un correcteur de teint de chez In, le High Definition, le Modeling Illuminator. Donc, celui-ci aussi est très bien. C'est un liquide assez couvrant. Donc, j'en pose sous les yeux et au point de lumière pour pouvoir accrocher la lumière en plus de mon illuminateur. On enchaîne avec la poudre pour fixer le tout et matifier. Donc c'est une poudre de chez Paez qui est la Natural 5A. Elle est unifiante également. Et on passe maintenant au bronzer de chez Ingrid Cosmetics. Donc c'est la poudre bronzante HD. Donc je viens en appliquer dans le creux des pommettes, sous le menton et sur le front pour faire un léger contouring. Et maintenant on passe à l'highlighter. Donc je n'en avais pas, mais j'ai pris un mono HD de chez In, la teinte 854 pour réaliser mon highlighter. Et maintenant on passe au dessin des sourcils avec un eyeliner, je vais y arriver, Mineral Brow Eyeliner. Donc ça fait eyeliner et sourcils, donc il est très bien. Je l'adore. Maintenant, je n'utilise plus que ça parce qu'il est waterproof et en même temps, il tient très bien. Et maintenant, je passe à la base. Donc, c'est une base de chez Butterfly, le Perfect Eye Shadow Primer. Et puis, on enchaîne avec les fards à paupières. Alors, ceux-là, c'est un réel coup de cœur. Ils sont hyper pigmentés. Donc, ce sont des fards à paupières de chez In, les Mono HD. Donc je commence par appliquer le 514 qui est un marron un peu cuivré, un peu irisé, avec un pinceau très fluffy pour ne pas appuyer trop parce que c'est tellement pigmenté que si je le mets trop appuyé, eh bien, ça va me faire des paquets. Donc je viens l'appliquer avec un grand pinceau comme ça et vraiment en y allant, en caressant la paupière pour pas qu'il y en ait trop. Je passe forcément à l'autre œil, donc on fait exactement la même chose. C'est très facile comme make-up. J'espère que vous allez y arriver parce que vraiment il donne un joli résultat et il est très facile à réaliser. Petit à petit, je viens donc intensifier ce marron foncé, et maintenant je viens appliquer de la poudre en grande quantité sous mon œil parce que je vais utiliser le noir qui est lui hyper pigmenté mais un peu poudreux. Donc pour éviter que les chutes ne marquent sur le dessus de ma pommette, et bien je mets un petit peu de poudre comme ça avec un pinceau. Après j'enlève tout et il n'y a aucun résidu. Donc j'en mets au ras de cils inférieur. Je déborde un petit peu sur la paupière mobile du dessus pour donner une limite. Et donc je reprends un petit peu de fard à paupières marron pour estomper le tout au ras de cils inférieur. Je fais la même chose de l'autre côté forcément. J'estompe. Et je viens reprendre un petit peu de noir pour intensifier le coin externe de ma paupière. Je reviens avec mon pinceau fluffy très long pour réestomper vers l'extérieur et j'intensifie. Alors vous n'êtes pas obligé d'intensifier autant, moi j'aime bien quand c'est intense parce que je me dis que pour les fêtes c'est l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu plus intense, un petit peu plus soirée en fait. Donc c'est vrai que ce sont des périodes où on peut se permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus voyant. Donc j'ai décidé de faire quelque chose d'intense. Et donc je viens réestomper, c'est la clé d'un joli maquillage. Et là maintenant je vais étirer vers l'extérieur avec le même pinceau fluffy que j'ai utilisé pour appliquer le fard à paupières pour avoir quelque chose de vraiment fumé. Et si vous n'êtes pas content de votre dégradé, prenez un pinceau fluffy également, mais sans aucune matière dessus pour pouvoir estomper vers l'arcade sourcilière. Donc là j'ai ma forme définitive, je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant on passe à la phase un petit peu plus délicate.
Je prends donc un pinceau plat et je viens appliquer de l'anti-cerne. Alors ce qui est encore mieux, c'est si vous avez du fard à paupières crème couleur chair, vous pouvez très bien l'appliquer. Moi j'ai pris de l'anti-cerne parce que je n'en avais pas de cette marque-là, de cette enseigne-là. Donc j'ai pris l'anti-cerne et ça marche très bien aussi. Et du coup on vient tracer une forme, on va dire, de l'intérieur de l'œil vers le milieu en ne dépassant pas le creux de paupière naturel. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre le fard à paupières 514 de chez In que j'ai utilisé au début et je viens estomper la démarcation que je viens de faire au milieu de la paupière avec le correcteur. Donc je tapote pour justement que ça se fonde. On passe maintenant au point de lumière, donc avec le fard 854 Mono HD de chez In, je viens appliquer avec un pinceau plat, donc cette jolie couleur un peu champagne doré très irisée qui va apporter beaucoup de lumière au coin interne de l'œil jusqu'au tiers de la paupière. Donc je plaque vraiment bien les pigments pour que ça brille bien et je viendrai ajouter des paillettes par-dessus pour faire fête. Donc en parlant paillettes, je viens poser ce fixeur de chez Vipera Cosmetics sur une partie de la paupière. Alors attention parce que le problème c'est que ça embarque avec le fard à paupières, donc vraiment en tapotant. Et je viens placer ces jolies paillettes de la même marque Vipera sur le fard à paupières clair. Donc il va apporter vraiment beaucoup de lumière et vraiment cet aspect fête au maquillage. Donc là ce sont des paillettes un petit peu dorées, assez fines et vraiment elles sont très jolies. Maintenant que j'en ai fini avec le fard à paupières noir, je viens prendre mon pinceau et enlever tout le surplus de poudre et les chutes avec par la même occasion. Et je viens appliquer un eyeliner de la marque Vipera Cosmetics, c'est le Water Resistant All Season Liner. Et il est très bien parce qu'il a vraiment une pointe hyper fine et on peut faire des choses super précises avec. Je dois dire que celui-ci il est très bien, il est hyper pigmenté, hyper facile à travailler et pour faire le trait il est juste génial. On peut vraiment faire des jolis traits de liner avec ce eyeliner. Alors j'ai décidé de faire quelque chose d'intense, donc je viens intensifier encore le dessous de ma paupière avec un tout petit peu de noir. Vous pouvez même mettre un petit peu de liner pour avoir un effet encore plus fumé sur le dessous de l'œil. Alors vous l'avez pas vu mais moi j'ai posé des faux cils, j'ai décidé de poser des faux cils parce que voilà c'est l'occasion de le faire, on est en soirée, c'est les fêtes donc j'ai posé des faux cils et là je viens poser un petit peu de mascara. Alors ce mascara c'est un mascara de la marque Wibo, c'est le Boom Boom Mascara et il est très volumateur. Alors attention parce qu'il y a une petite prise en main à faire. Et la brosse est très bien mais il a tendance à beaucoup charger les cils. Alors, si vous aimez ça pas de problème mais il faut faire attention au premier passage parce que ça peut surprendre.
Et donc maintenant on passe au rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de chez In, c'est un rouge à lèvres dont Lipstick Color Festival, le numéro 5E. Il est juste magnifique, c'est un rouge framboise un petit peu métallisé, donc moi j'ai osé les deux, les yeux et les lèvres, c'est les fêtes, on peut tout oser, et moi j'avais envie de rouge, donc voilà, je l'ai appliqué au pinceau pour plus de précision. Et maintenant on vient appliquer un blush, donc c'est un blush de chez Lovely, c'est le Tempting Cheeks. Le numéro je ne sais pas, il est très très pigmenté par contre, et du coup j'ai été obligée de l'estomper un petit peu avec mon gros pinceau poudre après parce que j'avais un peu trop chargé. Donc voilà pour le maquillage, j'espère que ça vous a plu ce maquillage de fête. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me le partager sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je voulais dire merci aussi à l'enseigne Maki Look parce que leurs produits sont vraiment géniaux. Vous souhaitez de très joyeuses fêtes, je vous embrasse bien fort.